Des étudiants, pour la plupart, ils sont nombreux à faire le déplacement afin de parfaire leurs connaissances. Une formation qui leur permet d'être mieux outillés pour affronter les épreuves et décrocher le permis de conduire. Avoir son permis est très important puisque il faut connaître les codes pour pouvoir assurer la sécurité des passagers et sa propre sécurité sur la route. J'aimerais bien avoir mon permis de conduire et quand j'ai entendu parler de l'initiative, j'ai pris part. Je me suis dit, avec ça, je peux l'avoir avec assurance. Cette initiative, dénommée Projet Permis Étudiant Plus, cible les jeunes dans plusieurs localités du Bénin. C'est un projet qui leur permet d'avoir le permis de conduire catégorie B. Ce n'est pas seulement à Cotonou ou à Calavi. Le projet est également à Lokossa, à Porto-Novo, à Parakou, à Natitengu. Le minimum qu'on présente à chaque examen, c'est 150-200. Être aux côtés des jeunes gens qui veulent conduire et être dans les règles en conduisant, je pense que c'est très important pour nous d'encourager toute initiative qui va dans le sens de respecter les règles. Ceux-là ont décidé et je pense qu'il faut leur apporter tout notre soutien. En intégrant ce projet, ces candidats au permis de conduire apprennent le code de la route, un prérequis pour contribuer à la sécurité routière. Le bulletin communautaire de performance se présente comme l'un des meilleurs outils sociaux pour apprécier la redevabilité et les performances dans le secteur de l'éducation. Il est lancé pour être implémenté dans 3 communes stratégiques, à savoir Cotonou, Dassa et les Agégués. Prévu pour une durée de 5 mois, le processus entamé dès ce jour privilégiera une approche à la fois globale, inclusive et innovante pour faire développer davantage le secteur de l'éducation dans une dynamique d'amélioration des services par tous les acteurs. L'appui de l'ANCB à ce projet illustre encore une fois notre engagement à soutenir le développement du secteur de l'éducation de notre pays. Nous sommes déterminés à travailler avec les communes pour promouvoir notre objectif commun qui est le plan conjoint d'amélioration des services. Oui, Agégué s'en trouve être stratégique dans cette mission de road pour ce qu'elle est au plan éducationnel. En effet, le territoire des Agégués est annuellement frappé par la crue, un phénomène naturel qui malheureusement entrave le cours normal des activités scolaires dans la commune. Elle a donc besoin d'une attention particulière pour que les résultats attendus sur l'ODD 4 soient atteints d'ici l'an 2030. Et c'est pour cette raison que l'ANCB est convaincue que cet outil aidera à consolider les progrès déjà réalisés par notre pays au niveau des ODD. Malgré les avancées notées d'année en année dans le secteur de l'éducation, les communes ne cessent de solliciter l'aide des partenaires, RODE, le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable constitue à n'en point douter l'un des partenaires privilégiés et l'ANCB est à l'avant-garde de ce processus. Le SIG-FP, Système intégré de gestion des finances publiques, est le nouveau logiciel qui couvre toutes les étapes du circuit d'exécution du budget de l'État béninois. C'est un système qui a été mis en production à partir du 1er janvier 2022 et qui intègre plusieurs applications qu'on utilisait entre-temps pour la gestion des finances publiques et pour la tenue de la comptabilité publique. Mais avec la nouvelle manière de gérer les finances publiques, nous avons intégré certaines fonctionnalités qui sont un peu nouvelles. Donc il faut les former à l'utilisation du système pour qu'ils s'habituent à ces nouvelles fonctionnalités pour mieux tenir leur comptabilité dans ce dernier. Cette formation pratique sur son usage vient renforcer la capacité du personnel des postes comptables du Trésor et du niveau central. Cette réforme vise 2 objectifs, à savoir l'amélioration de l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice de tous, c'est-à-dire les citoyens, usagers, contribuables et agents de l'État, et l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion publique
en rendant notamment plus lisibles les documents budgétaires à la fois pour le Parlement et pour le citoyen. Nous attendons donc des formateurs des aspects beaucoup plus pratiques sur la comptabilité et afin de pouvoir mieux joindre la théorie à la pratique et améliorer donc notre système de comptabilité. Au terme des travaux qui couvrent 3 semaines, les participants auront notamment une meilleure connaissance de l'élaboration, de l'exécution et du contrôle du budget. C'est 19 ans après la mort de Sakayerima que Biogera a pris la relève. Aujourd'hui, c'est à croire que Sakayerima a été oublié. Pourtant, il s'est illustré en tant que premier résistant Bariba contre la conquête coloniale du Borgou à la fin du 19e siècle. Sakayerima a été un grand résistant contre la puissance coloniale. Donc, de 1894 à 1897. On l'a tué le 31 décembre 1897. Pour arriver à vaincre Sakayerima, ils ont dû faire appel à la 8e compagnie de l'armée française depuis la Guinée-Conakry pour venir en renfort à ceux qui étaient au nord d'Aoumé, concentrés ici comme par hasard à Parakou, pour réunir au moins 90 fusils. Sa conquête a été oubliée à cause de 2 choses, plus même. Mais d'abord, c'est le pouvoir traditionnel, leur pouvoir de guerre, chimie, comme on le dit traditionnellement. Ça fait qu'aujourd'hui, il est oublié. De 2, ils ont un pouvoir un peu invisible aussi. Le courage et la bravoure dont a fait preuve Sakayerima en son temps ne sont pas autant valorisés. Convaincus qu'il mérite pleinement le statut de héros national, les autorités de la commune de Pereret s'investissent activement pour sa réhabilitation. L'examen blanc national a porté sur la raison de Sakayerima. Pour pouvoir pérenniser le nom de Sakayerima, l'association de développement a fait une demande de fréquence et nous avions déjà obtenu. La radio Sakayerima va commencer par y mettre pour une durée provisoire de 1 mois, selon ce que la HAC nous a dit, en attendant que les techniciens ne viennent voir. Sakayerima tomba sous les tirs nourris de l'armée coloniale, en même temps que sa femme Mouna, considérée aujourd'hui à Pereret comme une héroïne, un symbole du dévouement de la femme Batombo pour son mari jusqu'au sacrifice suprême. La comédie musicale, c'est un genre assez nouveau. C'est un genre qui mêle aussi bien le théâtre, la danse que le chant. Donc ça sera un spectacle inédit. C'est un spectacle où nous faisons intervenir des acteurs connus. Nassi Nesta également pilote tout ce qui est de la musique. C'est des chansons originales qui ont été créées. C'est vraiment une fresque historique qui est importante pour nous. Nous voulons vraiment nous réapproprier notre histoire, la raconter telle que nous voulons. Et ça sera un spectacle vraiment explosif. Pourquoi ce spectacle n'a pas été prêt depuis longtemps? Je pense que la réponse aujourd'hui, nous la connaissons tous. C'est parce que les ancêtres avaient envie que nous puissions jouer quelques jours avant l'indépendance du Bénin, d'autant plus que le roi Béhanzin a dit non à la colonisation. Et l'indépendance symbolise la fin de la colonisation. Je suis chorégraphe sur cette pièce, Le trône de Béhanzin. Avec cette comédie musicale, nous espérons, nous pensons très sincèrement que demain, ceux qui ne connaissaient pas l'histoire du roi Béhanzin ou l'histoire, un pan de l'histoire du Dahomey ou un pan de l'histoire des Agodjié, ils vont en prendre plein la figure. Mois de juillet au Bénin, le mois de la mode, qui s'achève avec maestria par des panels et des masterclass. Primo, un panel avec comme thématique optimiser la croissance des marques de mode en Afrique. Vendredi 26 juillet 2024 à 10h à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Secondo, un second panel avec comme thématique les défis du e-commerce dans l'industrie africaine de la mode. Vendredi 26 juillet à 12h, salle bleue, Palais des Congrès, Cotonou.
Tertio, un masterclass sur les coulisses de la mode, même vendredi 26 juillet à 15h, même salle bleue, même palais des congrès, Cotonou. Quarto, nuit de la mode, samedi 27 juillet, 19h, la Corniche, à Papa, toujours à Cotonou. Quinto, défilé de mode, Bénin Royal Hotel, Cotonou, dimanche 28 juillet. Vendredi 26 juillet, le trône de Béanzin, la première comédie musicale de l'histoire du Dahomey. L'avant-première est à 19h au Palais des Congrès de Cotonou. Le FIRCIP, Festival international des randonnées cyclistes du patrimoine. Cyclo-randonnée, Toribocito, le vendredi 26 juillet. Cotonou, le samedi 27 juillet. Ouida, le dimanche 28 juillet. Et à Ouida même, projection publique de films du 24 au 27 juillet 2024. Tous les soirs, à partir de 21h, au boulevard des Carnavals. Et puis, pour finir, on va à la finale de la compétition Les Rendez-vous Soïdja, le dimanche 28 juillet 2026 à partir de 15h00. Jaya Center, Révier, non loin de Cotonou. Jaya, c'est la joie. Et dans la joie, nous vous disons à la semaine prochaine. Cette première session ordinaire, faute de 24 séances plénières, a confirmé l'expertise législative de notre Parlement, notamment par le vote de la loi organique sur le Conseil économique et social, CES. Outre la loi organique, nous avons adopté plusieurs autres lois que sont la loi portant réglementation bancaire à République du Bénin, la loi portant définition et répression de l'usure à République du Bénin, la loi relative à l'activité d'affacturage en République du Bénin, la loi modifiant et complétant la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a accordé son soutien au processus de renforcement de nos relations internationales en autorisant le président de la République à ratifier 6 instruments internationaux. Dans le domaine du contrôle de l'action du gouvernement, nous avons posé plusieurs questions essentielles et constructives permettant ainsi de veiller à ce que la redevabilité soit mise au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques d'une part, et avons examiné des décrets de ratification de conventions de financement d'autre part. 16 décrets de ratification de conventions de financement ont été examinés. De plus, au cours de cette session, nous avons mené plusieurs autres activités, notamment l'adoption le mardi 23 avril 2024 du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Également, il a été organisé au profit des députés plusieurs séminaires, ateliers et autres missions. Ces nouveaux bacheliers sont venus de différentes localités du département du Borgou pour le retrait de leur relevé de notes après la deuxième délibération de l'examen du baccalauréat session de juin 2024. C'est la fin du baccalauréat 2024, c'est-à-dire la remise des relevés aux candidats qui ont réussi au premier ou au deuxième groupe et ceux qui n'ont pas réussi, qui vont voir leur relevé de notes et comprendre là où ils n'ont pas pu travailler pour refuter leurs armes. Très tôt dans la matinée de ce lundi, ici, au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, l'opération de distribution de ces relevés se déroule dans une ambiance pacifique. Les candidats étaient déjà là à 7 heures. Nous n'avions même pas fini la réunion de concertation avec nos secrétaires, ils étaient déjà tous alignés. Ce matin, je suis venue chercher mon relevé de notes. Bon, je suis surprise dans certaines matières. J'ai obtenu des notes satisfaisantes, mais
Certes, il y a certaines matières où j'espérais avoir plus que ces notes que j'ai obtenues. Je suis contente pour les notes que j'ai eues et aussi pour la mention que j'ai eue. Pour le retrait, les candidats sont priés de se munir de leurs pièces d'identité, la convocation du baccalauréat et de leur numéro de jury. L'opération dure 2 jours. La commune de Banikwara, terre d'accueil des réfugiés burkinabés. Dépassés par la situation sécuritaire critique à l'est du Burkina Faso, ils sont aujourd'hui au moins 10 000 déplacés à la demande d'asile dans la cité des Banigansé. Je suis de Botou, à la frontière de Tamou. Nous sommes quittés au village parce qu'il y a problème d'insécurité et les gens sont en train de nous menacer pour les impôts aussi. Et en plus de ça, il y a le manque d'alimentation dans le village. Voilà la raison pour laquelle les jeunes de 15 à 20 sont quittés le village et puis rentrés là où il y a la solution ou bien là où ils peuvent vivre quand même en paix. L'hospitalité légendaire du peuple béninois ne s'est pas fait prier, l'aide humanitaire du gouvernement béninois aussi. Les chefs de ménage réfugiés ou demandeurs d'asile avaient reçu 68 000 francs CFA pour leur permettre de s'installer et leur permettre aussi de pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux. Il y a eu des familles qui acceptent de les accueillir, il y a certains agriculteurs qui acceptent de les accueillir et parmi les jeunes, il y en a qui servent de la main-d'œuvre agricole. Nous remercions le gouvernement de Bénin, Patrice Talon, ce qu'il nous fait. Vraiment, il a fait. Trop fait même. Nos enfants tombent malades, on se débrouille avec ça pour les soigner, on se débrouille avec ça pour manger. Nous voulons que ceux qui viennent d'arriver, qui sont les plus nombreux, puissent être véritablement recensés, bien identifiés et que le processus soit également lancé à leur niveau pour leur donner le statut de réfugié. Parce qu'aujourd'hui, c'est populations déplacées dans la commune de Banikwara constituent des problèmes de santé, des problèmes d'insécurité, des problèmes liés même à l'éducation de leurs enfants. Aucun geste humanitaire ne sera de trop selon la première autorité communale. « 10, 20 ou même 30 ans en arrière, ces images ne vous auraient sûrement fait aucun effet. Mais aujourd'hui, elles sont chéries tant elles sont devenues rares. Le Kalita se meurt. Notre société a commencé par quitter son ancrage de société communautaire pour devenir une société individualisée. Avant, tout parent était heureux que son enfant garçon aille dans un groupe de Kalita et jouer avec ses copains de quartier et autres. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, avec la modernité, avec l'influence des multimédias et les vices de société aussi, ça fait que les parents n'ont plus envie de laisser leurs enfants sortir, se promener dans des quartiers. Pourtant, cette même société avait adopté le Kalita. Elle le savait, ce masque qui drainait beaucoup d'enfants en période de fin d'année n'était pas simplement ludique. Il était surtout culturel et même pédagogique. Le législateur béninois, par exemple, a mis dans le programme national d'études primaires, l'AS éducation artistique, un chapitre qui s'appelle « J'apprends à fabriquer mon Kalita ». C'est au programme pour 3 classes sur 6 au primaire. C'est-à-dire que le législateur a vu que le Kalita est une valeur pédagogique. Parce que c'est en fabriquant le Kalita, tu apprends à faire les formes, tu apprends à faire le coloriage, tu apprends à faire le découpage, tu apprends à faire le collage. La tradition du Kalita se perd peut-être, mais elle a des valeurs profondément contemporaines. L'esprit d'équipe, la promotion artistique et l'art précieux de garder un secret. Le Kalita a aussi été le point de départ de grandes amitiés et de grands talents.
J'ai rencontré pendant les éditions de Kaleta un ministre qui m'a dit que quand on l'a fait ministre, il a été chercher ses camarades avec qui il a fait Kaleta et c'est eux qui sont dans le cabinet aujourd'hui avec lui. C'est aussi dans le Kaleta que le type apprend ses premiers pas de danse. Les premiers coups de gong qu'on donne, Sabourin l'a révélé. Si tout le talent qu'il déploie aujourd'hui jusqu'à cet âge, il a dit je l'ai appris au départ dans des groupes Kaleta. Le Kaleta se meurt peut-être, mais il n'est pas mort. Il est dans chaque artiste, chaque amitié, chaque amour du travail acharné. Et vous, qui renvoyez ces enfants qui ont encore l'amour de ces valeurs, de grâce, ne tuez pas le peu du Kaleta qui résiste encore au temps. Le secteur de l'artisanat, comme vous le savez, est un secteur à fort potentiel de développement. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, le secteur de l'artisanat occupe 25% de la population active et 13% du PIB avec une diversité de métiers. Autant de motifs qui ont conduit l'État béninois à sa revalorisation. C'est le cas de l'organisation du certificat de qualification au métier, CQM, rénové, expérimenté avec succès en avril passé. Ce serait également le cas pour l'opérationnalisation du registre biométrique des métiers au profit des artisans, dont la phase de sensibilisation s'est déroulée du 17 au 20 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Cette réorganisation a permis le recensement exhaustif de tous les artisans de notre pays avec pour corollaire leur classification par corps de métier et la création de nouveaux organes de gestion, en l'occurrence la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est par une caravane que apprentis et patrons tous ont mis de côté les outils de travail pour célébrer cette journée. Tous les corps de métier du département des Collines ont répondu présents à ce rendez-vous annuel de révélation des talents artisanaux. Il est donc impérieux que nous, associations et groupements professionnels de la commune de Dassa-Zoumé, chapeautés par le collectif, nous mesurions l'enjeu de la tâche qui est la nôtre. En tant qu'élu, il faut témoigner aux artisans leur place dans la société. Comment plaidoyer s'ils pouvaient déclarer chômer cette journée, ça va beaucoup plus faire la fierté de l'artisanat béninois. Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents. C'est le thème retenu cette année pour donner de la visibilité à la créativité et au talent des artisans. Je dois œuvrer pour l'épanouissement de ce secteur en collaborant avec la Chambre des métiers de l'artisanat CMA en vue de décrocher très prochainement des formations et recyclages complémentaires pour asseoir des métiers compétitifs sur le plan national, voire international. Je voudrais vous remercier sincèrement pour votre présence et votre engagement pour l'intention que constitue la célébration de la JAB. Cette réussite est due à la participation et l'implication de la CMA. Il a su jouer les bouchées doubles avec notre ministère des tutelles qui nous a appuyés à travers le gouvernement. Par cette célébration, le gouvernement réaffirme son engagement aux côtés de ses professionnels. Le gouvernement de la rupture honore les artisans béninois en leur dédiant une journée, celle du 22 juillet de chaque année. Le secteur participe à hauteur de 13% au PIB du pays. Depuis l'avènement du gouvernement de la rupture en 2016, le secteur de l'artisanat fait l'objet de profondes réformes dont l'institutionnalisation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, l'examen du CQM rénové
La journée de l'artisan béninois. À la place Gogo, après une parade à travers Bopa, les différents discours ont rappelé les actions entreprises par le gouvernement pour la valorisation de l'artisanat. Notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour son soutien indéfectible à l'artisanat. Son engagement à améliorer les conditions de travail et de vie des artisans béninois montre l'importance qu'il accorde à ce secteur. Monsieur Patrice Talon a beaucoup fait pour nous les artisans et aujourd'hui on rend grâce et on trouve de travail. Et je souhaite une bonne fête pour les artisans du Bénin. Je suis ravi de joie. Depuis lors, on n'a pas la chance de fêter le diable comme ça. Au temps de notre président Talon, on nous a laissé les avantages de beaucoup de choses, même les formations. Nous avons vu cette journée très belle où chacun des acteurs très enthousiasmés, participatifs à cette fête et il y a de la gaieté autour de nous. La célébration placée cette année sous le thème « Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents » les invite à plus de professionnalisme afin de révéler au-delà de nos frontières ce secteur qui occupe plus de 25% de la population active. Ce geste, plusieurs d'entre vous l'auraient déjà expérimenté une fois au moins. Nous sommes à Avonou, un arrondissement de la commune d'Adjoumou. Il s'agit d'enrôlement et de délivrance des cartes SIM aux personnes d'extrême pauvreté. Ces personnes bénéficiaires du projet Besoké, un nouveau programme de protection sociale mis en place par le gouvernement. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour leur mettre à disposition des cartes SIM avec l'accompagnement du réseau Certis. Ces cartes SIM-là vont leur permettre plus tard de prendre les transferts monétaires que l'État s'apprête à leur envoyer et puis après, tous les transferts monétaires qui vont suivre vont transiter par cette SIM-là. La commune d'Adjoumou constitue la phase pilote de cette initiative dans l'Ouémé. Elle va s'étendre progressivement à d'autres localités avec des offres plus alléchantes pour les populations démunies. Essentiellement, dans un premier temps, ils vont bénéficier d'un accompagnement de 10 000 francs par mois, ce qui va leur permettre quand même de commencer par manger tout au moins, parce que c'est des personnes qui ont de sérieuses difficultés pour pouvoir s'assumer un repas par jour. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme activité? Et nous allons les accompagner. Nous allons injecter par personne 50 000 francs dans un premier temps. Avec ces 50 000 francs, ils vont démarrer une activité qu'eux-mêmes, ils auraient identifiée. Bien sûr, avec notre accompagnement, notre suivi. Et ça, c'est pas parce qu'on a injecté ce premier 50 000 francs qu'on va arrêter les 10 000 francs qui devraient contribuer à prendre en charge le repas. Et donc, ça ne s'arrête pas. Quand nous les voyons, nous les observons et on voit que bon, ça évolue, au bout de 9 mois, on leur injecte encore un second 50 000 francs. Ce matin, on nous a appelés pour venir retirer les cartes SIM. C'est par le biais de ces cartes SIM-là que nous allons recevoir des aides de l'État qui vont nous permettre de mieux prendre soin de nos enfants et de mener des activités génératrices de revenus. Et nous remercions le gouvernement pour cette initiative. On nous a appelés ici aujourd'hui pour venir prendre les SIM Celtis, pour recevoir des appuis de l'État. Je suis le chef ménage, mais l'appui viendra au nom de mon épouse. Et cet appui va nous permettre de sortir de la précarité et de mener aussi des activités génératrices de revenus. Avec un financement à hauteur de 98 milliards de francs CFA sur 4 ans, ce nouveau programme se veut structurel et est destiné à diversifier les services sociaux pour réduire la pauvreté.